Bonjour, c'est Edmond Nyangma, j'espère que tu vas bien, président d'Invariablement Roi. C'était un plaisir aujourd'hui de te faire encore cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la séparation et le divorce. J'espère que tu es prêt parce que ce sera une vidéo très profonde. Encore bonjour, j'espère que tu vas bien et tout. Avant de commencer cette vidéo, je veux vraiment t'inviter pour notre première conférence pour hommes d'Invariablement Roi avec pour thème en 2023, on ne se laissera plus piéger. On s'est laissé piéger en 2020. Tu es conscient du prix que nous avons payé en 2020 et comment ça nous a fait du mal en 2020 et nous sommes de ces personnes qui ont décidé qu'en 2023 ce ne sera pas pareil. Il y a beaucoup de bruit, de rumeurs qui montrent que 2023 ce ne sera pas forcément quelque chose de simple, mais en fait il y a un moyen en fait de traverser les crises de notre vie de la meilleure des manières, et le but en fait c'est que avec moi et les différentes personnes qui vont être là, à savoir Coach Ferdi, ma personne, moi-même, et pour sûrement d'autres invités, parce que j'en ai parlé à 2-3 de mes amis coach, et il y en a certains qui sont prêts à venir et tout. Ils n'ont pas encore validé leur présence. C'est pour ça que je n'en communique pas. Mais le but vraiment, c'est que tu sortes avec rempli de énormément d'informations qui vont te permettre qu'en 2023, tu fasses les bons choix. Deux types de tickets. Les réguliers qui vont permettre d'être là de 14h à 18h où tu vas pouvoir suivre les différentes plénières. Et les VIP où je rajoute à partir de 18h30, 19h jusqu'à 22h, je rajoute une partie masterclass où là maintenant ce n'est plus les personnes les coachs qui vont te parler, c'est toi qui va nous parler et on va pouvoir aller en profondeur sur tes problématiques à toi pour régler tes problèmes à toi et te donner des véritables solutions par rapport à ce que nous on a déjà pu établir dans notre vie, dans nos entreprises, dans notre vie, dans nos familles, etc. Ok, je t'attends à l'intérieur. Le lien est sur la description. J'attends vraiment que tu y ailles. Ok, donc, oh, ça c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la séparation et le divorce. Pourquoi je suis parti sur un tel sujet en fait, c'est parce que je me suis rendu juste compte que la séparation est un statut qu'on ne comprend pas énormément. C'est un statut que on ne comprend pas, 2 qu'on n'aime pas. C'est sûr, voilà. Il faut dire ce qu'il en est. 1, on ne comprend pas ce statut et 2, on ne l'aime pas du tout. Et le but en fait, c'est dans cette vidéo, c'est te permettre en fait de comprendre un peu plus le statut de séparation parce que je suis séparé. Ça, c'est une chose. Je suis séparé et je suis séparé déjà depuis 4 ans. Ça fait 4 années que je suis séparé. Et donc, je commence déjà à comprendre les lieux et les aboutissants de ce statut, en fait. Et pour le but, pour moi, c'est que par cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre ce statut de séparation pour que tu puisses faire un véritable choix, en fait. Un véritable choix dans tes relations en fait. Et donc on va en parler. Et donc première chose en fait qu'il faut voir, qu'on va faire voir en fait, c'est d'abord quelles sont les similitudes entre le statut de séparé et le statut de divorcé. Il faut dire que ces deux statuts, ce sont des statuts juridiques. Il y a le statut, ici on appelle au Canada, le statut de la séparation, c'est la séparation de corps. C'est un statut juridique en fait. Et le divorce, c'est aussi un statut juridique. Tu es divorcé, c'est un statut. Je pense que quand tu fais tu remplis tes impôts, tu as le statut célibataire, tu as le statut marié, tu as le statut séparé et tu as le statut divorcé.
Ici, il y a vraiment tous ces statuts-là quand tu remplis ta feuille de, tu remplis ta feuille des impôts pour te montrer en fait que ce sont des vrais statuts, juridiques. Et donc la similitude que tu as entre la séparation et le divorce, c'est que il y a séparation de corps. Voilà en fait l'un des principes que tu as pour attends, je me restitue un peu, un des principes que tu as pour les deux statuts, c'est que les deux statuts te permettent que vous ne soyez pas, excuse-moi, que vous ne soyez pas au même endroit, donc en termes physiques en fait. Donc, chacun peut habiter à l'endroit où il veut. Donc, chacun peut être dans son endroit et continuer sa vie quasiment, quand tu es séparé, quasiment sans l'autre. Tu prends tes propres décisions, tu prends tes propres décisions par rapport à ta vie. Et c'est un peu ça les deux similitudes que tu pourrais avoir entre le statut de divorce et le statut de séparation. Mais par contre, il faut savoir que c'est vraiment deux statuts complètement différents. Dans la définition que j'ai trouvée pour toi et que j'ai trouvé super intéressante, que je voulais partager avec toi pour le statut de séparation, c'était que la séparation, on veut la différence entre le divorce et la séparation, c'est que contrairement au divorce, la séparation légale ne rompt pas les liens de mariage. Wouh! La séparation légale ne rompt pas les liens de mariage. Les époux restent soumis aux devoirs conjugaux. Et quels sont les devoirs conjugaux? C'est le respect, la fidélité, le secours et assistance. Et peuvent rester liés par quelques clauses additionnelles de leur contrat de mariage. C'est-à-dire, pour cette deuxième partie, c'est si tu as fait un contrat de mariage 1, et dans ce contrat de mariage, vous avez mis certaines clauses dans ce contrat de mariage, vous êtes liés par ces clauses-là tant que vous êtes séparés. Donc, mais moi, je veux vraiment m'appesantir sur le fait que vous êtes toujours liés par les devoirs conjugaux. Quand on parle de devoirs conjugaux, souvent on parle d'intimité. Non. Devoirs conjugaux, ça veut dire que tu dois respecter la personne et tu lui dois fidélité. C'est une des choses en fait une des choses importantes entre le statut de divorcé et le statut de séparé, c'est que tu dois fidélité à la personne. Parce que en fait, la différence que tu as entre la séparation et le divorce, c'est que tu es toujours marié à la personne dont tu es séparé. C'est important de le dire. Pourquoi je prends le temps de le dire et de t'expliquer cela? Parce que en fait, il y a souvent certaines femmes, quand je parle de ma séparation, elles peuvent essayer de voir est-ce que le bro est disponible pour pouvoir faire quelque chose. Mais non, en fait, je ne suis pas disponible parce que je suis toujours marié. Je suis séparé. Et je le dis bien, je suis séparé. Ok, mais ce n'est pas mon moyen en fait de dire séparé, c'est pas pour que quelqu'un puisse toquer à la porte pour dire est-ce que tu es disponible pour moi. Non, c'est pas ça en fait. Je suis séparé mais je suis marié. Je suis toujours lié à ma femme, je lui dois fidélité. Et donc il y a aussi une chose qui est très importante pour moi, c'est que je ne pourrais pas, sachant que la difficulté, le trouble, la tempête que c'est la séparation, tu ne peux pas imaginer la tempête que c'est le divorce. Vous savez, comme je t'ai dit, je suis séparé déjà depuis 4 ans. C'est pas forcément un statut simple à vivre. Donc souvent je me suis senti poussé d'aller voir en fait est-ce que je peux divorcer. Et donc je peux te dire que le divorce c'est un gros fossé, c'est un fossé financier. Ça coûte énormément d'argent de divorcer. Ça coûte énormément émotionnellement de divorcer. Ça coûte physiquement même de divorcer, ça coûte énormément. Petit truc, je ne divorce pas parce que je ne veux pas dépenser. Non, je ne divorce pas parce que je ne me sens pas de divorcer.
Voilà, point. Et donc, mais dans cette vidéo que je voulais faire, c'était pour redonner un tout petit peu les galons à la séparation et te parler un peu de ce statut. Et depuis 4 ans que je suis à l'intérieur, je voulais te donner un peu ce que j'en pense, ce que je vis de cela. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, ce qui t'intéresse et tout, mais même moi dans les commentaires en fait, avec tes questions, et je pourrais peut-être aller plus en profondeur là dans le sujet. Mais le but en fait, c'était un peu te parler de ce sujet-là et te dire te montrer qu'il n'y a pas que du mauvais dans la séparation, et t'en parler un tout petit peu en plus en profondeur, parce que tu sais, les gens, là, un des inconvénients que tu as dans la séparation, c'est que tu n'es pas libre. Comme on a dit, par exemple, tu dois fidélité à la personne avec qui tu es marié. Et ça, c'est souvent, en fait, les personnes n'aiment pas cela. Ils courent sur le divorce parce que, en fait, ils détestent le fait que ils ne sont pas libres de leur mouvement. Je te parle pas de ces personnes qui, pour ma part, je trouve très, très inconscient. Ce n'est pas consciencieux de faire venir une personne dans ta vie quand tu es encore marié. Je le vois en fait, hein, il y a des personnes ils sont en séparés avec leur femme ou leur homme et qui décident de rentrer dans une autre relation. Pourtant, tu es toujours marié. Ça donne tellement de confusion. Et après, dans la nouvelle relation que tu as et tout, comment dire, tu as aussi des enfants avec cette relation. Ça devient, comme on dit en anglais, ça devient messy. Ça devient excuse-moi du terme, du bordel. Ça devient du bordel. Moi, je parle pas de ce genre. Je ne les critique pas, mais je trouve que moi, personnellement, en fait, j'ai pris le temps de regarder un peu ça. C'est comme on dit, en 4 ans, tu regardes, tu apprends. J'ai regardé ces personnes qui ont fait cette erreur de ramener une femme à l'intérieur de la maison. Pourtant, ils étaient encore mariés, bien que séparés. Et ça a toujours, j'ai pas forcément vu d'histoire qui se termine bien quand c'est comme ça. Donc, pour moi, ça a été une véritable leçon. Et c'est pour ça que je ne suis pas rentré dedans. C'est pas pour les critiquer, c'est que j'ai regardé, j'ai observé, et ça m'a permis de voir que si j'ai envie de ramener une autre personne dans ma vie, je prendrai d'abord le temps de terminer la première relation pour me lancer dans la deuxième relation. C'est parce que c'est vraiment, vraiment très, très dur de passer de couple à séparer et que c'est extrêmement dur de passer de séparer à divorcer. C'est extrêmement dur parce que c'est 2 statuts différents. L'implication émotionnelle est différente, mais surtout, en fait, ça va te demander de mettre à plat tellement de sujets. Il y a des sujets comme quand tu es séparé, on ne parle pas de pension que tu payes à la mère ou au père, par exemple. Il n'y a pas de pension pour l'époux. C'est quand vous êtes divorcé, vous allez parler de pension pour époux. Il y a des pensions alimentaires pour les enfants. C'est que ça, c'est normal. Parce que même vous êtes juste séparés de corps, mais les enfants sont là. Il y a souvent une personne qui a les enfants plus que l'autre. Donc, on paye une pension alimentaire par rapport à ça. Mais, il n'y a pas de pension pour époux. Donc, il faut discuter de cela. Quand vous êtes séparés, un des autres avantages qu'il y a, c'est que l'autre personne, si on peut parler d'avantage, l'autre personne a droit à hériter de son époux séparé. Voilà. C'est pour ça que les gens n'aiment pas forcément le côté de séparation. Parce que tu es lié. Et si, par exemple, tu es une personne qui a un peu d'argent et que tu n'es que séparé, et que tu meurs, la personne avec qui tu es séparé a le droit de venir demander sa part du butin. Parce que vous êtes mariés.
C'est très important à le savoir. Et donc, le statut de séparé, moi, ça n'a pas été simple, mais c'est un statut, en fait, que les gens bottent en touche ne veulent surtout pas y rentrer et tout ça. Et donc, le but aussi, pour moi, c'est de te donner aussi cette expérience. Et donc, moi qui suis à l'intérieur, quel est l'avantage? L'avantage que j'ai trouvé de rester séparé. Le premier avantage que je peux te donner, c'est que tu retombes un peu dans un statut célibataire-like. Et le statut de célibataire-like, ça te permet de te concentrer sur toi. C'est vrai que ce n'est pas vraiment célibataire parce que tu as des devoirs. J'ai des enfants, j'ai deux magnifiques filles. Je dois aussi un peu penser à comment vit ma femme et tout. Même si tu n'as plus vraiment cette obligation, mais tu penses quand même parce que comme je t'ai dit, tu as quand même des devoirs conjugaux à faire. Donc, elle est quand même là un tout petit peu. Mais j'avoue quand même que ça te permet de pouvoir te concentrer sur toi. Moi, quand je te raconte souvent mon histoire, je te dis que je suis devenu extrêmement endetté. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu beaucoup de biens matériels, j'ai perdu beaucoup d'amis. Je me suis retrouvé tout seul. Et c'était très important que je trouve un moyen de me reconcentrer sur moi. Rester séparé m'a permis de me concentrer sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je suis. Qu'est-ce que je vais, à plus de 40 ans, qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre? À presque 40 ans, j'avais des 300 000 $ de dette. Maintenant, quand tu approches la quarantaine, j'avais ça. Et je ne voulais pas donner à mes enfants des dettes. Mais il fallait savoir comment je pouvais faire pour me sortir de tout cela. Ok? Et donc, le statut de séparation est super pour permettre de se reconcentrer sur soi. Reconcentrer sur ses objectifs personnels. Reconcentrer sur ce que j'aime moi. Sur ce que je veux moi. C'est tellement important. La séparation permet aussi de savoir quand tu définis bien ce que tu veux dans la vie, ça te permet aussi de savoir comment tu vas vouloir qu'une autre personne rentre dans ta vie. Quelles sont les choses que tu dois mettre en place pour que vous puissiez vraiment vous entendre avec la personne. Je ne parle pas du fait que souvent, en fait, on fait rentrer une personne dans sa vie en se basant sur ce qu'on a vu comme défaut sur la première relation. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du fait que tu t'es bâti. Par exemple, à travers la séparation, j'ai pris le temps et je me suis bâti par exemple, cette entreprise de Invariablement Roi. Je l'ai créée, ok? Et comme j'ai créé cette entreprise, la personne qui doit venir dans ma vie doit accepter cette entreprise. Ça doit être, c'est un de mes bébés. C'est comme si je te demandais d'accepter un de mes enfants. Tu dois accepter mon fardeau pour les hommes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et qu'est-ce que la personne doit venir te montrer pour pouvoir rentrer dans ta vie. Et quand je te parle de ça, c'est la même chose entre guillemets pour ma femme, dans le sens où si on se remet ensemble, je vais pas fermer Invariablement Roi parce qu'on se remet ensemble. Parce que c'est important de le savoir. C'est-à-dire que je me recentre sur moi et je dis, ok, d'accord. Si il faut qu'on se remette ensemble, voici, on va devoir remettre à plat les choses et le faire bien. Et le refaire bien. L'avantage, c'est que c'est avec la femme avec qui je suis marié, c'est que il y aura pas, comment dire, c'est un peu straightforward. Il y a beaucoup de moins de trucs administratifs à mettre en place pour elle, mais ce sera la même chose pour n'importe qui voudrait rentrer dans ma vie. Donc le premier avantage, comme je t'ai dit, le premier avantage de la séparation, c'est que ça te protège quand même. Ça te protège et ça te permet de revivre une vie de célibataire où tu te recentres sur toi,
sur ce que tu veux, sur ce que tu veux atteindre dans la vie. C'est très important. Le statut de... Qu'est-ce que j'ai aussi aimé dans mon statut de séparation? Bah, c'est aussi la protection avec les autres personnes en face, en fait. Je suis séparé et cette séparation me protège, en fait, d'autres relations. Entre guillemets, quand tu es là, tu ne veux pas forcément rentrer dans une autre relation, tu veux te reconstruire. La séparation m'a permis, en fait, de me protéger de personnes qui viendraient. Je suis encore marié. Donc, je suis juste séparé. Et donc, le principe pour moi, c'est je me sens protégé. Ok, ça c'est une super chose. La séparation, comme je t'ai dit, ça se recentre sur toi. Tu te permets de te préparer. La séparation aussi te permet. La séparation aussi, c'est ça qui m'a permis, comme on a dit, recentrer sur soi. Ça, tu grandis personnellement. Ça te permet aussi de guérir émotionnellement. La séparation de tout ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est tellement important. Parce que, comment on appelle ça? Parce que, c'est comme je t'ai dit, j'ai vécu énormément de souffrances financières, personnelles et tout. Et si j'étais parti directement au niveau du divorce, je pense que je n'aurais pas été prêt pour vraiment guérir. Parce que quand tu es au niveau du divorce, tu te sens libre de passer à autre chose. Et ça peut t'obliger à ne pas prendre le temps de guérir émotionnellement avant de passer à autre chose. La séparation m'a aidé par rapport à ça. Ok, la séparation m'a aidé par rapport à ça. Donc, je voulais vraiment te donner les avantages que j'ai trouvés au niveau de la séparation. Pose tes questions si tu voudrais plus d'avantages ou que ça te poserait. Moi, personnellement, je commence à beaucoup apprécier mon statut de séparé. Beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est là aussi que j'ai pu devenir vraiment productif, quoi, en fait. C'est là parce que tu te concentres un peu sur toi. C'est là où j'ai créé invariablement roi toutes comment on appelle ça, les cours que je te propose, les conférences que je te propose, le livre que je te donne. C'est vraiment un statut où, quand j'étais marié, j'ai pas été aussi productif. Parce qu'en fait, j'avais tellement de trucs à regarder, et que je n'ai pas pu vraiment me concentrer sur l'essentiel. Là, j'ai réussi à me concentrer. Et donc, la question que je me poserai pour toi, écris dans les commentaires, est-ce que c'est un statut que si tu es séparé, dis oui, si tu es séparé ou divorcé, mets-les dans les commentaires. Est-ce que quelle est la question que tu peux te poser et tout du statut de séparation? Est-ce que j'ai réussi à te convaincre que le statut de séparation, c'est pas si mal que ça? Moi, franchement, j'aime beaucoup mon statut de séparation. J'aime beaucoup. J'ai appris à aimer, hein. Il faut pas dire que dès le début, j'ai aimé, j'ai détesté ça. Mais j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer ce statut avec le temps. Et donc, maintenant, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Et donc, on a montré un peu les différences. Donc, le but, en fait, hein, c'est que tu me dises, qu'est-ce que tu as appris de ça? Est-ce que j'ai réussi à te convaincre que c'est un statut qui est finalement pas mal? Et donc, qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu voudrais que je parle un peu plus en profondeur sur le statut? Pose tes questions, en fait. Peut-être que je ferai une vidéo sur les trucs que j'ai pu créer à travers mon statut les pépites que j'ai pu trouver dans le statut de séparé. Je pourrais te faire une vidéo sur comment très bien vivre sa séparation. Ça, je peux t'en faire, en fait. Quels sont le moyen de vivre de manière magnifique où tu te sens heureux ta séparation. Ça, si tu veux, je peux en parler. Mais mets ça dans les commentaires. J'en parlerai un peu plus en profondeur si tu le veux. Ok? Je peux te parler aussi comment tu peux mieux tu gères les enfants en tant qu'homme en termes de séparation. Hein? Allez, c'est up to you. C'est à toi de me dire ce que tu veux que je parle. Allez, ciao.